Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette capsule, nous allons voir la création d'un cours. Pour pouvoir créer un cours, il faut avoir le rôle d'un gestionnaire. Donc, on va au menu administration du site, au menu cours et au menu cours et gestion des cours et des catégories. Donc, dans une capsule précédente, nous avons vu l'aspect création des catégories, la gestion des catégories. Donc, on continue avec l'exemple d'une école qui offre des cours du samedi et des cours du dimanche. Nous allons créer un cours. Donc, il y a un certain nombre de champs à renseigner ici. Donc, le nom du cours. Donc, il faut prendre un nom qui est significatif et donc avoir une certaine nomenclature. Donc, ça permettrait facilement de se repérer entre les cours puis que ça puisse parler directement aux participants. Voyez-vous un exemple ici, nous avons choisi, par exemple ici, c'est l'année d'inscription, donc 2020, le niveau, et S comme samedi, puis après c'est ici le dernier, c'est le numéro de la classe. Pour le nom abrégé, on peut choisir donc à peu près quelque chose de similaire, donc ici 2020, l'année, puis après N0 pour un niveau préparatoire, puis S1. Le nom complet et le nom abrégé sont utilisés à différents endroits. Donc, c'est très important d'avoir, donc, comme je disais tout à l'heure, une certaine nomenclature à respecter à travers les cours. Donc, pour revenir ici, on va faire juste un cours test. Puis, on va faire test 1. Par la suite, il nous est demandé de choisir la catégorie. Donc, par défaut, ici, c'est les cours du samedi, parce qu'on a parti la création à partir de la catégorie cours du samedi. Mais on peut changer, par exemple, mettre c'est un cours du dimanche. Paramètre suivant, c'est l'affichage. Est-ce que le cours sera affiché ou non? Donc, si on met caché, donc ça veut dire que les étudiants ou les élèves ne verront pas le cours. Donc, c'est uniquement les personnes qui ont l'autorisation de voir des cours cachés qui pourront les voir. Ça peut servir par exemple pendant qu'on est en train de préparer un cours, de pouvoir le mettre en mode caché jusqu'à ce qu'il soit prêt, puis après le mettre en mode affiché. Date de début du cours, donc on peut renseigner ici la date de début du cours et une date de fin. À partir de la date de fin, le cours il sera mis dans la liste des cours passés au lieu des cours en cours. Mais par contre, les participants vont pouvoir continuer d'accéder au cours. Les numéros d'identification, ça c'est au cas où donc l'école utilise des identifiants et surtout si on communique avec un système externe. Sinon, c'est quelque chose qui est optionnel. Description, on donne un résumé du cours qui sera affiché avec le cours. L'image du cours, donc c'est l'image de couverture, donc on peut choisir une image de couverture qui sera affichée aussi lorsqu'on affichera la liste des cours. Le format de cours, ça c'est très important. Il y a plusieurs formats, mais ici on va en présenter juste deux. Donc il y a un format par défaut qui est le format hebdomadaire. Ce que ça donne, on va le voir ici dans un exemple. Donc votre cours il est structuré en fonction de une semaine à la fois. Vous voyez, on passe d'une semaine à l'autre. Bien sûr, ici ça commence par 4 semaines, mais on peut en rajouter d'autres, on verra ça plus tard. Et il y a un autre format qu'on peut choisir ici, donc c'est le format thématique. Si on choisit le format thématique, le cours, l'affichage est différent. Donc, vous voyez ici un autre exemple. Donc, on va avoir un thème, des sections. Puis, chaque section porte un nom de thème, comme ici l'arabe, éducation islamique. Et on peut renommer les autres sections au fur et à mesure. Donc, vous avez ces deux formats à choisir. Probablement que la plupart des écoles de fin de semaine vont aller avec donc le format hebdomadaire. Par la suite, une fois qu'on a choisi donc le format, ici c'est les sections. Est-ce que les sections seront cachées? Donc, si une section, on peut indiquer qu'une section est cachée jusqu'à temps qu'on décide de l'afficher aux élèves. Pendant qu'il est caché, il y a deux modes. Il y a un mode qui est caché, ça veut dire il est replié, donc il est visible, mais il est replié. Mais on ne voit pas le contenu de la section. Exemple, une semaine, par exemple, où il n'y a pas de cours. Ou alors, on peut avoir une section qui est complètement cachée, invisible. Donc, où les élèves ne verront même pas la section, ne verront même pas le titre de la section.
Mise en page du cours, donc on a une différente mise en page aussi. Est-ce qu'on va afficher une section par page ou toutes les sections dans la même page? Donc vous pouvez, lors de la création de cours test, essayer ces différents formats, puis ça va vous donner différents affichages au niveau du cours lui-même. Apparence, donc est-ce qu'on veut imposer la langue ou non? Donc comme on le sait, le site, on peut choisir ici différentes langues qu'on peut aussi avoir ici. Donc on peut imposer que c'est le français, auquel cas donc les élèves ne pourront pas changer la langue. Si on n'impose pas, donc si on change ici la langue, ça va venir changer donc le menu du cours. Le nombre d'annonces, donc pour chaque cours, donc il y a une section qui est créée par défaut qui sont les annonces qui concernent le cours. Donc ici, on en a 5, donc 5 qui vont être affichées. Donc les dernières 5 annonces qui vont être affichées par défaut, on peut en mettre moins ou plus si on veut. Est-ce qu'on affiche ici, est-ce qu'on affiche le carnet des notes aux étudiants ou non? Donc par défaut, c'est oui. Mais ça se pourrait qu'il y ait des cours s'il n'y a pas de notes ou si on ne veut pas afficher les notes aux étudiants, donc on choisit ici l'option non. Est-ce qu'on affiche le rapport des activités? La même chose, par défaut c'est non. Donc ça c'est un rapport détaillé de l'activité de l'élève. Donc toutes les participations, tous les devoirs, qu'est-ce qu'il a remis, toutes les connexions, etc. Est-ce qu'on veut donner à l'élève accès à ce rapport-là ou non? Donc par défaut c'est non. Sauf si on trouve une utilité donc de rendre ce rapport-là accessible. Les fichiers de dépôt ici, donc si on a des activités où les étudiants sont amenés à déposer des fichiers, donc on fixe ici la taille de dépôt. La taille de dépôt du cours ne peut pas dépasser la taille maximale qui est imposée par le site. Donc ici, par exemple, c'est 512 MB. Donc, on ne peut pas la dépasser, mais on peut choisir des tailles inférieures, donc à 512, si on veut restreindre la taille des fichiers pour ce cours-ci. Le suivi de l'achèvement, donc là, on va voir ça plus en détail au niveau des activités. Donc, on peut faire un suivi d'achèvement des activités. Est-ce que oui ou non? Ceci dit, même si on choisit ici oui par défaut, au niveau de chaque activité, comme on va le voir plus tard, on va pouvoir décider si telle activité il y a un suivi de l'achèvement ou non. Les groupes, au sein d'une classe, on peut définir plusieurs groupes, donc un groupe A et un groupe B, et on peut décider au niveau par exemple, des activités, si une activité, il est pour le groupe A ou le groupe B ou pour les deux. Donc la visibilité des groupes, la visibilité des groupes, des membres des groupes vis-à-vis l'un de l'autre, tous ces paramètres-là, on peut les régler ici si on décide d'utiliser cette notion de groupe. Sinon, par défaut, donc il n'y a pas de groupe, donc tout le monde, tous les participants au cours, en fait, font partie du même groupe et ont une visibilité sur donc, les activités et les ressources au même niveau. Renommer les rôles, ça permet de renommer les rôles par défaut. Donc ici, par exemple, le rôle c'est enseignant, enseignante. Si on désire d'utiliser un autre nom, on peut appeler instructeur ou instructrice ou autre, on peut changer le nom pour ce cours. Donc, il est valable uniquement pour le cours. Donc, d'un cours à un autre, on peut changer les noms des rôles qui sont donnés ici. Étudiant, par exemple, on peut décider qu'au lieu d'étudiant, on va mettre élève et on peut donc choisir les différents noms ici. Les tags, ça c'est pour pouvoir mettre des étiquettes sur les cours qu'on va pouvoir choisir par la suite, par exemple sélectionner pour filtrer les cours. Donc voici rapidement les différents paramètres d'un cours. Une fois que c'est fait, donc on fait enregistrer et revenir. Et donc là, vous allez voir qu'il y a un cours test ici qui a été créé. Puis il a été créé sous la catégorie cours du dimanche comme on l'a souhaité. On peut toujours revenir ici au cours pour modifier. On peut le supprimer, bien sûr. Puis on peut aussi revenir sur la visibilité du cours ici, ce qu'on veut qu'il soit visible ou non. Et l'ordre aussi dans lequel on veut que les cours sous la même catégorie soient affichés. Donc on peut déplacer les cours, amener lui en plus haut puis l'autre en plus bas.
Et on peut aussi dupliquer un cours si on veut créer un cours similaire. Donc ici, ça permet de copier le cours pour créer un autre cours avec des paramètres similaires. Donc voici rapidement donc un parcours des différents paramètres pour la création d'un cours. Salam alaikum.